Alors, on est dans le Etrog. La Médée à Amoudbet. On était dans le Dmaï, le Etrog du Dmaï. Alors, on a expliqué que le Dmaï, C'est en deux mots? Damaï. Non, c'est ensemble. Mais tu peux le faire en deux mots. Mais en réalité, c'est deux mots qui sont assemblés. Da, celui-ci, Maï. Quel est son statut? L'objet. Prélevé, pas prélevé. Da, Maï. C'est vrai qu'il faut dire Damaï, il ne faut pas dire Demaï. Demaï, c'est à qui il appartient? Non. Comme des Il appartient. Maïm pour la. Demaï, qu'est-ce que ça veut dire à qui il appartient? Il appartient toujours au Israël. Il faut prélever une partie. Da, Maï. Quelle est sa situation? Alors, le Damaï, Chachamim, ils ont autorisé pour plusieurs personnes de ne pas prélever du Damaï. Qui sont un passager. Un passager, il a le droit jusqu'à 3 repas du Tamchoï où on ne prélevait pas le Damaï. Un pauvre aussi, il peut prendre, il a le droit de manger du Damaï. C'est un aliment qui n'a pas encore été prélevé. On ne sait pas, non, c'est pas qu'il n'a pas été prélevé. On ne sait pas. S'il n'a pas été prélevé, il s'appelle Tevel. C'est un doute. Un doute, on ne sait pas. Il y avait dans l'âme Israël une partie qui prélevait, une autre partie qui prélevait. Et comme à l'époque, on passait pour ramasser pour les pauvres, on faisait la collecte. Voilà. Il faisait une confiance. Je ne savais pas les détails. Quand tu fais pour du public, tu ramasses. Quand c'est pour des pauvres, tu leur donnes même des choses il y a un doute. On ne fait pas un prélèvement de chaque chose de nouveau. Il y avait un doute. Ce n'est pas que c'est sûr. Quand quelqu'un il va chez quelqu'un, il sait que chez lui, ce n'est pas cachère. Il ne peut pas manger. Il n'y a pas de doute. Mais quand tu vas chez quelqu'un, c'est quelqu'un qui fréquente la synagogue, qui fréquente le boucher cachère, tu n'as pas à poser des questions. Si tu as un doute sur la question, tu viens. Mais À quand partir du moment où tu vas chez lui, donc. Du moment où on voit cet homme, c'est un homme qui fréquente la synagogue, fréquente la communauté, il va en kippa dehors, il envoie ses enfants dans un Talmud Torah à son compte, ça lui coûte de l'argent. Quel intérêt la personne il a à manger du taref? Par exemple, le problème de la tvila de la vaisselle. Tvila de la vaisselle, ça ne rend pas cachère la nourriture. Non. Même si ça a cuit dans une vaisselle qui n'a pas été étabilisée, on peut manger. On peut manger, mais. Ça ne t'appartient pas. Non, la nourriture, elle n'a pas été abîmée, la nourriture. Quelle historia? Le propriétaire, il a une obligation de tremper sa vaisselle au mikvé. Est-ce que ça a mis du taref dans la nourriture? Non. Par contre, il faut demander à manger quand chez quelqu'un, tu sais qu'il n'a pas fait Tvilat Kelim, tu demandes à boire et à manger. Dans de la porcelaine, par exemple, c'est pas tour de Tvilat Kelim. Du verre. Hein? Non, du verre. Non, du verre, non. Non, le verre, pourtant, c'est. Le verre, il est Khayab et Tvilat Kelim. Je n'ai jamais compris la différence. Avec la porcelaine. Hein. Oui, parce que le verre, j'explique la différence. La porcelaine, c'est de la poterie, c'est de la terre. D'accord? C'est une matière que tu prends de la terre, tu la travailles. Une pâte que tu fais travailler, ensuite tu mets au four. Le verre, ce n'est pas une pâte. C'est un liquide comme un métal. Quand il chauffe, il se verse dans un moule. C'est pour ça que le verre, différemment de toutes les matières de la terre, il est considéré comme un métal et non comme de la poterie. C'est ce qui fait la différence. C'est pour ça que le verre, on le trempe. C'est vrai que dans les poskim, il y a des qui disent que ce n'est pas Minatora. Il y a un débat. Minatora, les métaux, Bevada, il faut faire Tvilat Kelim. Le verre, si par exemple tu prends avec toi, tu as acheté de la vaisselle tu veux la tremper, tu as acheté une fourchette ou des couverts en métal et tu as des assiettes en verre, fais la bracha sur le métal, sur les couverts en métal. Ça, c'est parce que c'est Minatora. Les couleurs, il n'y a pas de débat. Et tu fais sur ça. S'il n'y a pas, tu fais aussi sur du verre. Mais même le verre, il est considéré comme un métal, en fait. Un métal. C'est ça. La porcelaine, le débat dans la porcelaine. La porcelaine, à la base, à l'époque, jadis, disons, c'était de la terre plaquée de verre.
Ça veut dire la porcelaine à la base, c'est de la poterie teinte, à la base, à l'ancienne, plaquée avec du verre. Alors la question dans les poskim, c'est est-ce que c'est considéré du verre ou de la poterie par rapport à Basra Vechalav, par rapport à Dvila? Alors comme il y a un débat dans les poskim, il y a des gens qui trempent la porcelaine au mikvé sans bracha. Aujourd'hui, il faut savoir que ça n'existe pas pour des raisons économiques, sauf la porcelaine de Sèvres ou de Limoges. Il n'y a pas de porcelaine avec du verre. Ce que vous voyez, l'effet brillant, c'est de la glasure. C'est un autre produit, un produit chimique. Une sorte de vernis chimique. Une sorte de vernis. Et donc, Bevadaï, qu'aujourd'hui, la porcelaine, c'est de la terre. Ce n'est pas la peine ni de la tremper. Et Bevadaï, que pour Bassin Vechalav, elle ne rentre même pas dans le cadre de cette. Et les produits israéliens, tout ce qui est. Tout ce qui est fabriqué. Naaman, la vaisselle israélienne. il n'y a pas, c'est Made in China et c'est une marque israélienne. Tout de chez Ah bon? Bien sûr. Il faut tremper quand même. Il n'y a plus aujourd'hui de fabrique en Israël. Il y avait une fabrique de casseroles qui s'appelait Soltam. Oui. Même eux, aujourd'hui, ils fabriquent tout en Chine. Ils fabriquent tout en Chine. Ça ne vaut pas le coup. Un employé israélien, il leur coûte 10 000 shekels par mois avec les taxes, 10, 15 000. En Chine, ça ne leur coûte rien. Ça leur coûte, pauvre. Alors, le Dmaï, on revient au Dmaï, au sujet du Dmaï. Donc, le Dmaï, il est admis, il est autorisé pour les pauvres. La question, c'est est-ce qu'il y a une sorte de migo? C'est-à-dire, Bevadaï, que, a priori, un homme qui est riche, il ne va pas manger du Dmaï, il va dire, tu sais, je peux devenir pauvre. C'est un raisonnement qui ne tient pas la route. Mais s'il a utilisé quand même, je peux dire dans son acte, c'est caché parce qu'il aurait pu, au moment même, être pauvre, donner tout son argent. Migo de Ibarim Afkar Nirse. Alors justement, la question c'est, qu'est-ce que ça veut dire Migo? Migo, c'est un pouvoir de faire quelque chose. Tu crois quelqu'un par une force de Migo. D'accord? Quand il y a une femme qui vient et qui te dit, une femme de Cohen, elle te dit, j'ai été prisonnière, j'étais captivée par les goïs, mais je n'ai pas été touché. Donc, je suis autorisé à mon mari. Ouais. Tu peux la croire parce que du fait qu'elle aurait pu même te raconter cette histoire. C'est un pouvoir. Tu me crois, crois-moi jusqu'au bout. Ça, c'est Migo. Si par contre, il y a un témoignage qui sort qu'elle a été captivée par quelqu'un d'autre, elle a plus ce pouvoir. Ce Migo, il y est dans beaucoup de choses. J'ai une force de faire. Ce migo, est-ce qu'il est valable par rapport à Arba'at Aminim? Alors, des mailles, pour moi, je ne peux pas le manger sans prélever. D'accord, Chachamim, ils m'ont dit, il n'y a rien à faire, tu es obligé de couper. J'ai un étrog pour pouvoir le consommer. Il faut que j'enlève un petit morceau, quand même. Alors, s'il n'est pas à moi entièrement dans son intégralité, je ne peux pas accomplir l'achem, puisqu'on a dit l'achem, c'est dans tout usage et je ne peux pas. Mais je vais te dire, tu sais, si aujourd'hui, maintenant, en théorie, je perds mon argent, il est à moi. Je peux le manger dans son intégralité. On ne m'a pas obligé de prélever du damaï pour un pauvre, il n'a pas l'obligation. Alors, imaginons maintenant, je viens à la synagogue, je prends le hétrog, je dis à 3 amis, vous savez, tout ce que j'ai, je dis devant vous, c'est FK. Je suis pauvre. Maintenant, mon hétrog, il est caché. Je l'ai eu chez moi quand j'étais pauvre. Maintenant, après, j'ai dit non, tout était à moi, Bachazara. Je reviens chez moi à la maison, je ferme la porte, je ferme la race. Maintenant, mon statut, il faut prélever? Non, puisque quand je l'ai eu dans ma main. Alors, justement, c'est quelque chose de difficile à définir. Ça veut dire, on est rentré dans un flou. Oui, les limites sont. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, encore une fois, tout ça, c'est parce que c'est que Midera Banane, c'est pas Midera Oraïta. C'est parce que Chachamim, à la base, ils m'ont obligé, Minatora, quand j'avais un doute sur les fruits, est-ce qu'ils ont été prélevés ou ils n'ont pas été prélevés, Minatora, j'aurais pas dû prélever. Parce que dans la Torah, il y a ou du noir ou du blanc, il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de safek. Safek de Oraïta, tous les safek, non, c'est Moutar Minatora. C'est Rabbanan qui ont été mahmirim, sont mahmir dans un safek de Oraïta. Donc en réalité, la khumra que je dois faire, elle est mise des Rabbanan. Rabbanan, ils n'ont pas mis cette règle de rigueur sur un pauvre. Ils ne l'ont pas mis sur un passager. Alors, je peux te dire, tu sais,
Moi aussi, je veux rentrer dans ce cadre. Et c'est ça le débat. Alors, regardez. Beth Hillel, ils ont dit. Mais quel intérêt il a tout ça pour acheter pas cher? Non, pas pour acheter, parce qu'il a un étrog, il n'a pas envie de couper son étrog. Ah, voilà, il va accomplir la mitzvah. Il veut pas couper. Et il faut prélever. Comment il va faire? Mais ça peut être aussi dans une grosse quantité. Après, Non, mais les grosses quantités, non. Du moins, c'est pas fait pour un repas. Même ce qu'ils ont fait, Chachamim, ils ont donné une règle simple que pour un passager, 3 repas. Ils ont dit 3 repas. Un homme, quand il rentrait dans une ville à l'époque, il y avait ce qui s'appelait Tamchoï. Tamchoï, ce n'est pas lié aux pauvres ou aux riches. C'est un homme tant, je veux dire, il le laissait à trouver ses repères. Il allait dans une maison, il avait le droit de prendre 3 repas. Ah ouais? Oui, le temps de savoir, il est où l'épicerie. Un homme, il arrive en ville, il arrive à 8 h du soir. Les supermarchés sont fermés. Où il va manger? Il va taper dans les portes. Alors, il y avait à côté de la synagogue, il y avait un endroit, il s'appelait Bet Tamchoï. C'était pour ces gens. Pour les passagers, il a le droit jusqu'à 3 repas. Ça veut dire demain matin aussi, il s'est levé tôt de bonne heure, il a envie de manger avant, parce qu'il a des affaires à faire en ville, il a le droit encore. Et il aura le droit encore à un repas dans la journée. Après, ça y est, 3 repas. Tu as eu le temps de retrouver tes repères, de t'installer, tu n'as plus le droit. Ça existe dans quelle communauté, ça va? Dans toutes les communautés juives en Israël. Ah, en Eretz Israël. En Eretz Israël, il y avait partout, même à Babel. Ah. Dans chaque ville, il y avait Bet Tamchoï à côté de la synagogue, dans l'endroit principal, qui était ouvert, qui était maintenu par la communauté, qui était propre, et qui était censé aider même les pauvres de passage, tout le monde, les passagers en droit, financé par la communauté. On passait 2 fois par semaine pour le Tamchoï, pour mettre. Et les Gabaïm, ils regardaient, ils estimaient les gens qui étaient. Le reste, ils faisaient passer à la Tzedaka. Mais c'était ça l'idée, pour assurer qu'un homme, un passager, c'était en fait les envoyés de la communauté pour faire Akhnasat Orchim, pour ne pas qu'il y ait un homme qui crève dans la rue. C'est un peu comme Abraham qui courait après les gens qui passaient devant la. Et il y avait dans chaque maison. Alors il dit. Dans le téléphone, au maître rabbin local. Il faisait ça? Non, je veux dire, on devrait. Pourquoi les églises, les synagogues? Je parle des églises. Non, je parle des églises parce qu'il y a énormément de sans-abri en France. C'est ce qu'il a fait Coluche, oui, voilà. la soupe populaire. Oui, c'est du cœur. Alors qu'il y a des églises énormes, ils peuvent prendre presque toute la France et s'enfermer dedans. Ils ont fait le même les Arabes à Jérusalem. Non, l'idée de Bet Tamchoï, c'est pas. On m'a dit qu'il y a à Eilat un juif, un propriétaire d'hôtel, un tzaddik, qui a fait cette notion, parce qu'il a dit il y a beaucoup de gens qui arrivent à Eilat. Tu sais, dans des heures, pas des heures, 3 h du matin, 2 h du matin. Il a donné l'ordre dans son hôtel, j'ai oublié le nom, un grand hôtel. Il a fait une salle, 24 heures, on sert les gens. Tu rentres sur ta conscience, tu n'as pas où manger. Tu viens, tu manges. Après, les Arabes, ils ont appris, ils allaient là-bas pour manger. Ils organisaient, le gars, c'était rempli à 200 personnes tout le temps. Ils ont mis ça sur tous les trucs, les réseaux. Les gens, ils n'ont pas de honte. Matat Hacham. Il n'y a pas de. Tu vois, il n'y a pas de honte. C'était ça le Tamchoï. Alors regardez maintenant l'argument de Beth Hillel et de Beth Shammai. On lit dans les mots. Des mailles, maïtama de Beth Hillel, qu'ils ont autorisé. Kevan de Ibae, mafkar lehu le nirse, s'il veut, il est mafkir se nechassim, ve'ava le ani, ve'haze le. Et en plus, hashtanami, lachem karinan, donc ça s'appelle lachem, il est à lui complètement, et il peut le manger. Detnan, comme qui est écrit, ma'achilim et ta'anim de maï, ve'ta'achsania de maï. On fait manger les pauvres, on fait manger les passagers. Mais dans Bet Shammai, ils ne sont pas d'accord. Est-ce qu'ils ne sont pas d'accord sur le migo? Le migo, il est tiré par les cheveux. Hein. Eh bien, Bet Shammai, ils sont d'accord avec le migo. Mais la seule chose, pourquoi Bet Shammai, ils ne sont pas d'accord avec lui? Parce qu'eux, ils disent que même les Haniyim, il faut être rigoureux avec eux, ils font le prélèvement. Ce n'est pas parce qu'ils disent qu'il ne peut pas être pauvre. Ils sont d'accord avec l'idée. Ils sont en marloquette avec la Mishnah. Et, hein? Ils sont en marloquette avec la Mishnah. Ils sont en marloquette avec Beth Hillel. Oui, dans la Mishnah. Pour le hétrog. Oui. Pourquoi? Parce qu'ils disent que même le Hani, il prélève du Dmaï. Pas du Parce qu'ils disent qu'il n'y a pas une règle.
On n'est pas cool avec le pauvre. Mais c'est pas Non, parce il n'y que. a pas marqué qu'ils c'est sont pas d'accord. Qu'ils sont d'accord sur le migo. Si, regardez. Oubet Tiramaï, regardez la preuve de ce que je dis. Ani, là, non, c'est tout. Oubet Shamay Ani, Non, lo achil demai detna, il y a une Mishnah, lo masachet demai. Ma achilim ta'anim demai, vet aksania demai. Ça, c'est Bet Hillel. Ve'amar Avunatan, Abet Shamay omrim, en ma achilim ta'anim, vet aksania demai. Oubet Hillel omrim, ma achilim ta'anim demai, vet aksania demai. Regardez le Tosfot. Deibae mafkar nechase. Le Tosfot, il nous dit, לא אבל צריך להיטעמה, אלא משום דיש בו היתר אכילה לעני, כמו לישראל דנפיק בשל תרומה, דחזי לכהן. ודכבתיו בפרק מפנים תרומה הוא דמאי, פרי בגמרא דמאי, הלא חזלה, ומשנה כיוון דאיבעי, מפקר נכסה. והווה מצא לממר, הואיל וחזל לעני, כי יחיד לשריעתם תרומה ביד ישראל, הואיל וחזל לכהן, ידיד תוספות. Le terme de Beth Shammai, il lui paraît un peu. De Beth Hillel, il lui paraît tirer des cheveux. Oui. Pourquoi? Parce que tu me dis que je vais. Tu crois que. Est-ce que tu crois qu'un homme. Est-ce que tu crois qu'un homme, il va perdre tout son argent parce qu'il a envie d'être acquitté dans les drogues? Pas logique. Le gars, il a un bel appartement, il fait 3 millions de shekels. Il va rendre l'appartement pour un étrogue de. Ici, il le fait pas vraiment. C'est pas. Vous rigolez, mais il y a eu une histoire comme ça à Bnei Brak. Il y a un gars, il a acheté du vin de Shemitah. Ça s'est passé il y a 3 Shemitot. Il y a 21 ans. Il a acheté 200 bouteilles de vin. 200 bouteilles de vin, Shemitah. Au Tsar Beddin, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ces quantités énormes. C'est-à-dire, il dit tu peux acheter de Tsar Beddin parce que ça se garde, pas pour 4 ans, pour 1 an. La Shemitah, c'est logique. Il a rempli 200 bouteilles de vin. Maintenant, quand il habitait au 3e étage, il n'y avait pas d'ascenseur. Quand c'est arrivé le moment du bureau, qu'est-ce qu'on fait? On prend tout ce qu'on a, on dit bien, tu es à côté de Shemitah, on fait sortir dehors, on dit Efker. Après, on a le droit de récupérer. S'il y avait des gens à côté, ils n'ont pas pris. J'ai le droit de récupérer. Ça fait mina FK, mais j'ai fait le bureau. Lui, il a dit aïe. Je vais descendre maintenant. 200 bouteilles, ça représente à peu près 16-18 caisses. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a loué la banque. Non, il avait trois amis à lui. Il leur a dit écoutez, je vais faire bureau. Mais il a dit je ne vais pas faire sortir tout. Il les a mis à côté de la maison, de la porte. Il a dit je suis mafkir toute ma maison, tout. Quand il a dit ça, il y avait un gars qui était à côté de la porte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était à côté de la porte. La porte, elle était ouverte. Il a fait il a bougé la porte. Il a démonté la porte tout de suite. C'est écrit dans la halakha que quand on casse, comment on fait signe de propriété? Tu changes cadenas. Tu te comportes comme un propriétaire. Tu défonces la porte. Tu l'enlèves. C'est un acte de propriété. Il a fait ça. Il a dit l'appartement, il est à moi. Je te laisse, tu as 1 mois pour enlever toutes les bouteilles de Non, il n'a pas dit l'appartement, je vois ce qu'il y a dans l'appartement. Non, tu ne peux pas. Il a dit, je m'en tout, l'appartement avec tout. Parce qu'il les aurait. Arrêtez, l'appartement, il est à lui. Il les aurait tout de suite, c'est comme Yado. C'est une histoire véridique qui s'est passée. Écoutez. Et le mec, il a donné son appartement. Il a fait devant 3 personnes. Il a dit, non, j'ai pas été. Il a dit, je dit devant 3 personnes. Ils sont partis, le gars, il est parti. Il a dit, je te donne, il dit, je suis sérieux, je te donne 1 mois pour sortir. J'étais fou. Bon, j'ai acquis la maison. J'ai fait FKR. J'ai dit FKR. Tu as dit ou tu n'as pas dit? Non, tu n'étais pas conscient. Mais c'est quoi le FKR? Le contenu. Non, tu ne peux pas. Yado. C'est Beto, Reshuto qui Yado. Ça, c'est la halakha. Non. Il a fait comme ça. Ils sont partis chez Rav Nissim Karelis. Il y a un, il dit, il était mafkir, j'étais connu. C'est légitime de. Comment on dit, donner ses données, reprendre ses volets. Rav Karelis, il a dit, c'est à lui, la maison. Il a dit, c'est un rachat, Naval Bershut Torah, c'est un méchant. D'exprimer la maison lui appartient. Il est sorti, le gars de la maison. Hein. Mais non. Il y a eu un acte, promesse. Tu as même pas besoin, même d'après la loi, en Israël, même d'après la loi, il y a une histoire comme ça qui se passe. On n'a pas eu le temps d'enregistrer. Il y a 2 témoins, il n'y a pas de contestation.
on fait passer dans le tableau les règles. Ce n'est pas parce que je n'ai pas donné de cette manière. Il n'y a pas. Pourquoi on met tellement de temps à mettre les tableaux? Ouais. Et donc, il a pris. Alors Tosfot, il dit, Adak Mahaboul, celui-là, il va prendre toute sa maison pour son étrog des Ibaré. Il dit Tosfot, sans le Ibaré, c'est cachère. Pourquoi? Parce qu'il amène la preuve de quoi? Il amène la preuve, c'est écrit que étrog terouma, un étrog terouma, regardez, dans la Mishnah, reprenez la Mishnah. Shel terouma teora, qui c'est le hitol? Le Kohen? Oui. Normalement, le Kohen. Le Kohen. C'est pas écrit. C'est pas écrit Non, le mais Kohen. c'est évident. Non. Parce que l'autre, il n'a pas le droit. Alors il dit non. Alors, Tosfot, il comprend dans la Mishnah, le hitol, même à Israël. Parce qu'il dit, il est encore à moi, j'ai le choix de le donner à n'importe quel Kohen. J'ai du mammon là-dedans, même si je ne peux pas le manger. La preuve, c'est qu'il y a un étron de Tevel aussi. J'ai du mammon, mais je n'ai pas Achila. Donc, Tosfot, il dit Minadin, Vadaï que j'ai pas Mitzad Mishnah, d'après Tanakama dans la Mishnah, j'ai pas besoin de Heter Achila. Du fait que c'est mon mammon, c'est bon. Même à Israël, il peut être acquitté. Après que tu comprends ça, ça vient que pour décorer. Pour Beth Hillel et Beth Shammai quoi. Alors regardez, dans les mots du Tosfot. Lo abatzarich la'itama ela mishum de yesh bo heter achila le'ani. Qui est l'Israël pour montrer qu'il peut même le manger s'il veut. Mais Minadin, c'est bon. Alors il dit, il aurait pu dire, il aurait même pu dire, c'est valable pour quelqu'un d'autre à manger. Il dit, rien qu'on a besoin vraiment qu'il mange, par rapport à Irouv et Chatzerot. Un Irouv Chatzerot, on a voulu faire un Irouv Chatzerot Shabbat. Il faut mettre de la nourriture. Ah oui. Là-bas, il a mis du dmaï. Il a mis du dmaï. On peut pas. Alors, il dit, là-bas, on utilise l'argument des Ibar et Mafkar Nirse. Mais ici, on n'a pas besoin de mettre. Voilà. Sauf que d'après Tosfot, maintenant, on va essayer de relire maintenant. La reine, ça veut dire vraiment tout. C'est-à-dire tous les catégories. Alors, maintenant qu'on a compris que d'après Tosfot, il ne faut pas ça pour Beth Hillel. Pour Beth Hillel, c'est cachère. De la même manière qu'un étron de terouma, il est cachère. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire Beth Shammai? Ou Beth Shammai Omrim, qu'est-ce qu'ils disent? Reprenez. Ou Beth Shammai Ani. Mazech Padli Lo Achil. Mazech Padli Lo Achil. D'après Tosfot, il faut comprendre. Est-ce que Beth Shammai, alors ici, oppose aussi à terouma, Veim Natal Kacher? Il faut comprendre. Ouais. Bon, il faut voir le Rambam. Pourquoi c'est pas que c'est interdit? Et comme tu ne peux pas éventuellement l'utiliser pour un héros, donc tu. Ça. Oui, Shulchan Aruch, il n'a pas mentionné. On va voir dans Shulchan Aruch. Je prends Shulchan Aruch et Rambam. Autant de Beth Shammai et Beth Hillel. Oui. Donc ils étaient confrontés les deux. Certains. Dans certains trucs. C'était quoi la loi en fin de compte? D'après la majorité, il y avait un parlement en Sanhedrin où ils votaient, ça passait au vote. Il y avait des fois que Beth Shammai, ils ont réussi, ils étaient majoritaires, donc la reine a été tranchée comme eux. Et avant eux, Avant eux, quand il n'y a pas de discussion. Il y avait toujours Sanhedrin, depuis Moshe Rabbeinu. Il y a le Sanhedrin. C'est Siman. Là. C'est une règle générale pour tout l'arbat.
Orachaim Tafresh Memtet. Mais dans Orachaim, il ne donne pas un Trouma, on va voir. Kol Arba'at Aminim. Tu vois, Shulchan Aruch, il n'a pas amené le hétrog de Trouma. On va voir Rambam pour sortir avec une halakha. Rambam Perekhet Milchot Lulav. Hétrog של עורלה בתרומה טמאה ושל תבל פסול. אתרוג של תרומה טהורה ושל מעשר שני בירושלים לא ייטול שמא יכשירו לטומאה, ואם נטל כשר. Le Rambam il n'est pas מחלק, il dit pas que ça que c'est pour un Kohen. Oui, c'est encore un médiaval. Non, mais est-ce que c'est que pour un Kohen? Parce que sinon, qu'est-ce qu'ils disent, Beth Shammai? C'est ça la question. Beth Shammai, qu'est-ce qu'ils disent? Quel argument ils disent? Ils disent, tu ne fais pas manger le dmaï aux pauvres. Mais je n'ai pas besoin de... Alors, c'est-à-dire qu'ils s'y opposent, même à la Mishnah dans Teruma. Bah oui. Ah, c'est un ridouche. Ouais, C'est pas écrit, on n'a pas vu. bah oui, On n'a pas vu. On n'a pas vu. On n'a pas vu qu'ils s'y opposent dans la Teruma. On a dit uniquement le débat, il est est-ce que Kara allait Hachem ou le Kara? On aurait dû dire que d'après Beth Shammai, même le hétrog de Teruma, il n'est pas bon. Il y a un chilouk entre Teruma et Dmaï. Hein? Trouma, Alors, vas-y, donne-moi une. Trouma, il n'y a pas un potentiel de pouvoir la manger à la fin. Alors que Dmaï, il suffit qu'il prenne le prélèvement et il peut la manger. Non, mais s'il a fait le prélèvement. Non, mais à Beth Shammai, ils te disent, qu'est-ce qu'ils te disent, Beth Shammai? Tu es obligé de prélever. Donc, de toute façon, il sera pas pour saoul. pouvoir la manger. Non, mais ton hétrog, il sera pas saoul. Parce que tu vas lui enlever un morceau. D'un autre. Non, je n'ai pas. Je dois prendre que de cet arbre. Je ne peux pas D'accord. prendre un autre arbre. Il y a un potentiel de pouvoir manger. Alors Hein? que la Trouma, j'ai aucun. Non, mais Beth Shammai, ils te disent tu ne peux pas. Pourquoi on n'a pas dit aussi dans Hétrog Tahor, que ce n'est pas bon pour Beth Shammai? C'est ça la question que je pose. Parce que cet argument, il tient la route. Il tiendrait la route même dans Hétrog Tahor, puisque tu me dis Hétrog Tahor, il est caché. Trouma Théora, il est caché même pour un Israël. Il y a ça dans le Dma qu'il n'a pas dans la Trouma. Oui, fais-moi. Le Trouma, il va la donner. Il ne peut pas en faire. Pour l'instant, il est à lui. Mais Beth Shammai, ils te disent même une Terouma Théora, d'après eux, c'est pas bon. Mais c'est pas écrit. Beth Shammai, ils disent. Calvachomer. Alors, Par Calvachomer. on n'a pas dit. On a dit la Terouma Théora. Veshel Terouma Théora loïtol. Plié Barabi Ami. On est que dans les Lechatria. Pourquoi la Mishnah n'a pas dit que d'après Beth Shammai, c'est pas bon? Et c'est pas shoot, que c'est les couleurs Alma. Pourquoi on n'a pas mentionné qu'il y a un Marloc et Beth Shammai Beth Hillel sur Terouma? Peut-être tout simplement qu'il n'y a pas. Ah, Peut-être tout simplement qu'il n'y a pas. Pourquoi est-ce qu'on va faire ce rapprochement entre Non. et Thomas? Je n'arrive pas à suivre le film. Pour vous, ça serait nécessaire que Trouma et Demaï soient. non, c'est pas grave. Allez, si tu me dis que Beth Hillel, d'après Beth Hillel, tu me dis Ma'achidim, Beth Hillel dit Ma'achidim, Ta'anim Dmaï. Beth Shammai dit non Ma'achidim. Alors il te dit ton étrog, il n'est pas caché parce que tu dois prélever forcément. C'est ça le raisonnement de Beth Shammai. Ce même raisonnement, c'est-à-dire que Beth Shammai ne tient pas compte que le étrog, il est apte pour quelqu'un. Il n'est pas apte. Tu vas me dire dans la Terouma, il est quand même apte. Mais je suis étonné qu'on compare les deux, parce qu'une Terouma. Ah, tu vas me dire que le étrog. Eh oui, parce que la Trouma, il y a une différence entre les deux. Ça ne peut pas être la même chose. La finalité, elle est Et c'est pour ça même. que. Hein? La finalité, elle est même. C'est pour ça qu'ils parlent de Ali. Il a un tzadé terachila. Ils sont exemptés. Il a un tzadé terachila pour quelqu'un quand même. Et Il va en profiter pour manger directement. pour le Hani. Tandis que le Dmaï, même pour un Israël,
il n'a pas un tas d'éther. Il a du moment où il est rentré. Bon, je ne sais pas. On continue. Chez le Maaser Sheni Birushalayim. Les fruits de Maaser Sheni Birushalayim. Vous savez que dans la bracha de Ala Miryav ala Kalkala, bracha Me'en Shalosh, on dit Ve'alenu litocha, ve'samechenu b'vinyana, ve'nochal mipiria ve'nizbar mituva. Quel péri? Le Mefarshim me pose la question. Yoshua Binoun, il a instauré qu'on ne met pas dans la capitale des affûtiers. Pourquoi? Pour ne pas après détruire. Si le système, on veut élargir, on veut changer le plan. Alors il a dit il n'y a pas d'arbre. Alors quel péri avait Nochal Piria? Alors il dit c'est Perot Maaser Sheni. Comment à Jérusalem? Les fruits de Maaser Sheni qui sont à Jérusalem, il faut les manger Bigdoucha. Comme on dit, dans Biom Maasot, Lo achalti beoni mimeno. De quoi il parle? Il n'est pas, c'est un Israël. Il dit, je n'ai pas mangé Maaser Sheni en étant tamé. Lo achalti beoni, onen. Velo natati mimeno, les tamé. Oui. Et je n'ai pas mis sur le mort. On dit, oui. Alors, c'est ce qu'il dit. C'est quoi ce dîner déjà de Maaser Sheni Birushalayim? Le Maaser Sheni. C'est quoi le Maaser Sheni? La Torah, elle voulait que chaque juif, il n'a pas un argument pour dire qu'il n'a pas pu monter au Beth Amikdash. À l'époque, tout le monde était agriculteur. À l'époque. Le Maaser, c'est un 10% qu'il fallait amener, à part les 10% que j'ai donnés au Lévi, ou des fois... oui, non, le Lévi toujours, il prend sa part. Le Maaser Sheni, c'est Ramim, ils ont estimé qu'il te faut à peu près un mois à Jérusalem pour les 3 fêtes, Pesach, Shavuot, Sukkot. Donc ils ont dit 10% de ta récolte, il faut la manger à Jérusalem. Si tu peux pas, tu transfères sur de l'argent et tu rajoutes encore un peu d'argent, un cinquième. Tu fais monter cet argent à Jérusalem. Comme ça, ils ont estimé, pour une fête, il faut un peu plus d'argent, tu vois. Alors, ils ont dit 10%, de toute façon, tu ne pourras pas les consommer chez toi à la maison. Quelqu'un, il dit, je ne vais pas à Jérusalem, je ne prends pas des vacances cette année. Monsieur, les 10%, ils vont partir, de toute façon. C'est pour les juifs, voilà. Ils obligeaient, en fait, à monter au Shaïm pour les 3 fêtes. C'est comme, tu veux obliger les gens à sortir en vacances. En France, qu'est-ce qu'on te dit? On te prélève de ton argent pour les vacances, On veut faire marcher le système de l'économie. Demain, il va y avoir un petit coup. Je ne sors pas en vacances. Mais si on te prélève de ta paye de toute façon, si tu ne l'as pas pris, c'est parti. Tu vas y aller. Tu vas y aller. Ça, c'est l'idée du Maaser Sheni. T'as compris? La Torah, elle a capté exactement la tête de l'homme. Du juif. Ça s'arrête seulement à cet argument de vacances pour obliger les gens à sortir, pour consommer sur place leur récolte. Bien sûr, et c'est pour ça. Le 10e. C'est pour ça. Et la Torah aussi, et la Torah, elle a tout compris. Tu vois que la Torah, elle a tout compris en finance. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Torah? Elle a dit, il faut que tu fasses monter. Comme les bons de vacances. Il faut monter tes 10% de légumes. Maintenant, ils ont dit, non, la personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas monter ses légumes et ses fruits. Il va transférer sur de l'argent. Chacun va venir à Jérusalem avec son argent pour ne pas se traîner avec. Qu'est-ce qui va se passer? Le prix de la nourriture va flamber, il y aura de la demande. Il y a 10 millions de pèlerins. Exact. Et il y a peu de nourriture. Le prix, un kilo de tomates, au lieu de coûter 3 shekels, il va coûter 10. Ils t'ont dit, tu veux transférer sur de l'argent? Tu as ajouté sur le coût un cinquième. Une inflation de 5%. Et là, la personne, quand il a des gros trucs, il dit, allez, je vais monter mon camion à Jérusalem. Et à Jérusalem, il y avait une abondance incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y avait un marché de troc. Imagine-toi un pommier, quelqu'un qui fait des pommes. Il a amené un camion de pommes à Jérusalem. Il est venu qu'avec ses pommes. Il monte avec son camion de pommes, chargé de pommes.
L'autre, il monte avec son cahier, avec son camion de tomates. L'autre avec de la farine. L'autre avec du chocolat. L'autre avec du café. Il y avait un marché de troc. Il se fixait tout de suite. Il y avait une quota qui se faisait. Ça veut dire 200 grammes de café équivalent à 2 kilos de tomates. Et il se changeait. Cotation des matières premières. Et évidemment qu'il y avait des agriculteurs. Évidemment qu'à l'époque, il y avait des agriculteurs. Il y avait des agriculteurs du Golan, par exemple. Tu sais, on amenait tout. Tu pouvais amener tous les fruits secs aussi. Raisins secs, conserves, variantes, tout. Tout ce qui sort de la terre, tu pouvais faire. Tu pouvais l'amener. Donc, il y avait des gens que pour eux, c'était leur intérêt aussi. C'était un moyen de montrer la qualité de leurs fruits et légumes. C'était aussi une occasion de faire des affaires. Ah, j'ai goûté les olives de celui-là, ils sont extraits. Il dit, bah, viens, tu me commandes si tu veux. Donc, il y avait cette notion. Et l'idée, c'était remplir les marchés de Jérusalem pendant les moments des fêtes. Mais là, ça va. Et avec l'argent qui restait, même l'argent que tu n'as pas le droit d'acheter avec l'argent de quand tu viens passer ta fête à Jérusalem, tu ne peux pas aller au cinéma avec l'argent de Maaser Sheni, acheter un ticket. Ce n'est pas pour manger directement. Tu ne peux même pas boire de l'eau. De l'eau, ce n'est pas achila. La nourriture, tu veux manger au restaurant, pas de problème. Cet argent, il doit rester. Maintenant, la personne il est venue à Jérusalem, du moment où il y a de l'argent de Maaser Sheni qui est rentré dans la ville, elle ne peut plus sortir. Mais même si elle est à l'extérieur, elle ne peut pas être consommée. Elle ne peut plus sortir de la ville. Donc, un gars, il est venu, il pensait que Pessah, ça allait lui coûter 20. Il a dépensé que 10 000. Il ne peut pas faire sortir l'argent de la ville. C'est Kadosh, qu'est-ce qu'il fait? Mais à la banque. Non, On va plus tard. Il peut. C'est possible. Il n'y a pas à chaud. C'est possible, mais qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Il y avait des familles d'hébergement. Jérusalem, personne qui payait l'hôtel à Jérusalem. C'était gratuit. Les gens qui achetaient un appartement à Jérusalem, on leur disait dans le cadastre, on leur disait Yerushalayim, lo nitral kalish vatim. Jérusalem ne rentre pas dans le partage des restes Israël. C'est une pierre, c'est de la terre qui appartient à toute la nation. Vous avez le droit, vous êtes propriétaire, mais sachez-le que pendant les 3 fêtes, votre maison peut vous imposer des gens. Vous ne pouvez pas fermer la porte. Ça n'existe pas. Vous fermez la porte dans la défense. Et le Bédine, c'est Nachalat Israël. Et le Bédine, il faisait des listes. Tous les gens qui venaient à Jérusalem, il y avait des gars du Bédine de partout. Et il faisait des listes, des quartiers. Il dit, voilà, toi, allez, ce quartier, telle maison, 3e étage. Par contre, les matelas, tu l'amènes. Qu'est-ce qu'il faisait quand même? Les gens, les pots, elles appartenaient. Elles n'appartiennent pas quand tu amènes un korban. La peau, elle n'appartient pas au Kohen. Elle appartient à la personne. C'est la viande que je dois donner au Kohen. Les gens, ils prenaient les pots. Et toutes les pots qu'ils récupéraient, il y avait énormément de korbanot. Ils donnaient les pots où ils dormaient. Et par exemple, les pots, pour être reconnaissants, ils mangeaient le Maaser Sheni qu'ils ont ramené avec eux. Ils partageaient avec les familles. Et quand il restait de l'argent, du Maaser Sheni, de toute façon, je ne peux pas le récupérer. Je ne peux pas sortir de la muraille avec cet argent. Ils le laissaient chez les gens, chez le propriétaire où ils étaient. Et après, ça créait des liens de famille. C'était leur famille. Ça soudait la communauté. Chacun de n'importe quelle ville d'Israël, il savait qu'il avait son adresse à Jérusalem. Et quelque part, chaque juif d'Israël, il avait un pied à terre à Jérusalem. C'était ça l'idée. Et vous comprenez un peu la simcha. Il n'y a aucun intérêt d'habiter Jérusalem. La Mishnah a dit dans Pirkei Avot, il y avait un miracle. Lo amar adam me'olam, il n'y avait jamais un juif à Jérusalem qui dit à son ami. Tous les juifs qui demandent ça. Pourquoi? Quand il y a, tu sais, on dit chez les Marocains, quand il y a la place dans le cœur,
Tu sais, moi, chez mes parents, on était 14 frères et sœurs, on vivait, et mes parents, ça faisait 16. On vivait dans un 90 mètres carrés. Et avec ça, on recevait nos cousins à la maison. On dormait sur le matelas. Moi, je dormais. Je me rappelle le soir dans la salle de bain, des fois. Je mettais un matelas. Je dormais dans la salle d'eau. Mon père me disait, ouvre la porte, il n'y a pas de touma. Fermez les toilettes. Et on dormait. Dans les couloirs, partout. Le matin, on ramassait tous les matelas, on mettait les matelas comme ça sur les. On a 200 mètres On dormait sous la table du salon, dans la cuisine. On nettoyait le soir, on passait le chiffon. Et on mettait les matelas partout. Partout. Il y avait des matelas partout. Le soir, c'est comme ça. Quand quelqu'un il fait des comptes, il a des. Ma mère, elle disait toujours, c'est le Yetzer Hara qui te dit de recevoir des gens qu'il faut mettre 15 salades à table. Parce que les 15 salades, c'est le Yetzer Hara, il te dit, tu n'as pas la force de faire des 15 salades. Alors, je ne reçois personne chez moi. Il dit, fais une salade et partage-toi avec lui et c'est bon. Et voilà. Elle reçoit les gens. Et un cœur facile. Ne rentre pas dans ces petits détails. Et c'est ça l'union. C'est ça. Et ça, c'était le Maaser Sheni. Donc, en tous les cas, Maaser Sheni, c'est des fruits. Il faut les garder Bekdusha. Pour ne pas qu'il y ait de la Toum'a dessus sur Maaser Sheni. Alors, juste une petite question. Est-ce qu'on sait combien de personnes il y avait la population? Agrippa, il a compté un jour. À Pessah, un jour, ils se sont retrouvés à Jérusalem 12 millions de Juifs. 12 millions, tu t'imagines? J'avais lu 10 millions. 12 À millions. l'époque, c'est à l'intérieur. Kiflaim qui yotse Il y Mitzrayim, avait c'est pas écrit. comme aujourd'hui, 1,2 million sur les estomacs des corbanotes, ils ont compté. Et il n'y a pas un corban Pessah qui se mange à moins de 10 personnes. Donc il y avait facilement 12 millions de pèlerins à Jérusalem. Tu t'imagines des matelas pour tous. Il y avait. Mais les gens à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une peau et ils mettaient de la paille dessus. C'était le matelas. Les sommiers à l'époque. J'ai vu dans un musée une fois les lits pliants. Vous savez comment c'était? Les lits pliants. C'était une sorte de. Le lit pliant de l'époque, c'était du bois accroché sur des X comme ça. Il y avait un cadre et il y avait une peau de vache qui a été attrapée dans les deux côtés et il tombait dessus. Pour mettre un peu plus, ils mettaient deux couches, ils mettaient de la paille, ils mettaient encore une peau et ils avaient leur matelas. Mais tu te rends compte, avec toutes les familles et tout, ça devait être extraordinaire. Mais à l'époque, dans les maisons, il n'y avait pas de. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les maisons, elles sont devenues petites parce qu'on a des meubles fixes. À l'époque, il n'y avait pas de meubles. Vous savez, il y avait des grandes salles. Il y avait des caisses dans les côtés. Et dans les caisses, il y avait les pots, il y avait la paille pour mettre le soir. Et les matelas, et le matin, on ramassait, on remettait. Et donc, tu pouvais mettre dans une chambre 30 personnes pour dormir. En faire un dortoir. Voilà. Donc, le Maaser Sheni, alors, quand on finit. Alors, le Maaser Sheni à Yerushalayim, est-ce qu'on a le droit? Alors, il te dit, pareil. Les mandéam amipneshi marchira, remarchira. Il a remarché le kabel tout le monde. Les mandéam amipneshi mafsida. Aré mafsida. Veim natal kshera. S'il a pris quand même, c'est kacher. Les mandéam amipneshi en ba eterachila, divrei akol. C'est bon, il y a eterachila, je peux manger. Les mandéam amipneshi en ba din mamon. Là, c'est un débat. Amani Rabbanan Hir, qui s'y oppose à Rabbi Meir, qui disent que le Maaser Sheni, c'est à nous, c'est notre mammon, c'est pas. D'après Chachamim, un homme il peut épouser une femme avec du Maaser Sheni, par exemple. Pour Rabbi Meir, non. Il te dit, c'est pas à toi, c'est à Hachem. Chachamim, ils disent qu'on peut, donc il y a du mammon, et donc c'est caché. Baruch Adonai l'Olam. Amen.